Il fait partie des précurseurs du mouvement hip-hop au Cameroun. Krotal est face à ECN. Avec lui, on reviendra sur ses 35 ans de présence dans l'univers de ce mouvement dans notre pays. Il a des choses à dire et c'est tout de suite. Arrête-toi là, je descends là, Fandena, Omnisport, tu m'amènes où? Taxi Brousse en panne, viens faire un tour dans les mapanes. La sauce chez nous, accompagnée de son couscous clan. Accent grave Krotal, caméra connexe pour une déconnette. La rime plein le pouce-pouce, encaisse l'exocète 00237 Bantou, on veut la tête du taureau de 7 pour mettre à la place celle de Koulou la sage net, le manque est net. Trop de bushman, pète la planète. De toutes ces merdes faut faire place nette. C'est vert ou jaune pour la planète. Et ça t'en bushman qu'on peste quand ça pète ici. Sans avoir besoin de cagoule, de Wadi à Kaboul, d'Irak à la Gaule. Le voix résonne et le flow coule comme le Funti. Pour que tu entendes, pour que tu comprennes tes fils ici qui se plaignent. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétri. Pas la peine que je débarque et me présente comme l'exemple. C'est pas de ma faute si les misères tout son vie tournent en boucle autour de nous tel un centre. La vie n'est pas simple, rester humble devant ce qu'on contemple n'est pas simple. Vert ou jaune t'es plus qu'un centre de l'Occident et ses temples que son mépris sans cesse dépeint et contemple. États-Unis d'Afrique, vert ou jaune, et tous trempent. Des fils étouffent, bas une batoupe de cette étoupe. Brûle les états pour être au top, pour survivre sous tes trappes. La vie est trop chaque, trop même. Et vu ma vie et ses scènes, combien de cartons rouges assassinent encore et encore nos motivations. Demande à Racine Ibrahim ce que la vie nous enseigne. Demande à Hassan ou Sassen, du pareil au même. De rage on voit rouge, de voir le bois marqué au rouge. Attendre que ça bouge, pas le temps, la vie est high. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétri. J'ai vu trop de choses, su trop de choses, appris trop de choses. Tellement tôt et tellement vite que tout ne m'a laissé qu'une vision de la vie morose. Loin de ces clichés à l'eau de rose, c'est vrai. J'aurais tellement voulu que ce soit ça pour pouvoir apporter une éclaircie dans le fond de mes proses. Le fond de ces choses qui font qu'à chaque fois j'ose. Jamais pour quand dans le fond de ma course ce que je vois heurte mes mœurs à haute dose. On souhaite que j'appose de rose pose quand l'injustice mon kilose. Le boa a fait de moi ce que je suis, perso de mes pères mais qui se déroge. À mesure que son système j'interroge, il me répond que je loge. Lost love depuis le one love, mais plus j'évolue j'ai l'impression de voir disparaître le saut de l'unité. Aujourd'hui c'est dans le mal qu'on innove, qu'on se forge une identité. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Vert ou jaune, qui peut être désormais considéré comme un classique avec la signature de Krotal qui est avec nous sur le plateau. Krotal, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mais écoute, c'est moi qui te remercie. Alors, quand vous regardez ce clip Vert ou jaune, que de souvenirs? Ouh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de bouts de ficelle, beaucoup de galères pour avoir un caméscope qui pouvait au moins shooter avec cette résolution. Bref. D'ailleurs, merci à Paul-Émile Zenguele parce que c'est lui qui a réalisé
le clip et en fait la plupart des clips du label Mapan Records à l'époque. Et Vert ou Jaune, comme pour dire? Mais Vert ou Jaune, c'était un titre, c'est un hymne au Cameroun où en fait je lui dis, tu sais, mon ami, tu peux nous traiter comme tu veux, mais nous on est là, on va aller où à part ici? 35 ans plus tard, Ouais. est-ce que les choses ont changé? Est-ce que la situation que vous présentez dans le clip Vert ou Jaune, est-ce qu'il y a eu évolution? Est-ce qu'il y a eu régression? En toute honnêteté. En toute honnêteté, il y a des points sur lesquels les choses ont changé. Il y a des points sur lesquels nous avons beaucoup régressé. Mais bon, je reste positif quant à l'avenir, en fait. Et là, c'était la belle époque, hein, Oui, oui, oui. où la musique, le sens du partage était vraiment une réalité. Parce que autour de ce projet, il n'y a pas que Crotal, on a reconnu plein d'autres visages hein, Bien sûr, du mouvement hip-hop camerounais. Bien sûr, on était tous ensemble. Donc, déjà, au niveau du label, on avait tout le monde, quasiment, à Mapan. Donc, quand quelqu'un faisait quelque chose, tout le monde participait, tout le monde s'investissait. Donc, Accent Grave, que ce soit Funkies, que ce plein de monde, tout le monde. Alors, en cette année 2024, Crotal, c'est 35 ans de présence dans l'univers hip-hop camerounais. C'est un chemin qui n'a pas aussi été facile. Un chemin, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Absolument des pas. Combats. Beaucoup. Beaucoup de combats. Beaucoup. Déjà pour imposer ce mouvement se faire accepter, se faire comprendre, briser les préjugés, être interdit de radio et de télé, se construire, et du jour au lendemain, voilà, je suis assis chez Eric Christian, on est là, il y a sur la télévision nationale. Voilà, CRTV est là. Les gens ne se rendent pas compte que jusqu'en 1998, on était interdit de radio et de télé. Mais qu'est-ce qui faisait peur à cette époque, Crotal? Parce que le mouvement hip-hop n'a pas vu le jour au Cameroun. Non, non. Qu'est-ce qui faisait peur, à votre avis, avec du recul? Les gens avaient l'impression que c'était quelque chose d'éphémère. D'accord? Et comme tout ce qui est... Et je peux même pas dire nouveau, parce que le Cameroun, c'est 1984. C'est comme toute la terre entière. Quand on organise la rencontre, quand le pionnier du rap en France, Sydney, si je peux, parce que c'est comme ça qu'on le présentait, le pionnier de la culture hip-hop, Sydney, vient au Cameroun en 84. Nous, on est tout petits, on est les Saint City Breakers, on est là, on essaye de singer ce qu'on a vu. On est quand même en 84, il vient avec son DJ qui s'appelle David Guetta. Et on peut pas dire qu'en 1990 ou 94, c'est quelque chose que le Cameroun découvre. Non. Il y a tout un vivier qui est là, il y a des gens qui pratiquent, qui sont là. Mais en face, il y a beaucoup de condescendance, un peu de mépris. Et il y a même eu des expressions qui sont allées avec ça. Tu sais, quand tu prends les codes du hip-hop, tu avais le snap et tu avais l'expression yo. Ouais, les yo. Yo. Ici, c'est devenu yo. Après, c'est devenu yo. Après, c'est devenu yor. Il y a même une marque de téléphonie qui a basé sa campagne sur ça. Ils écrivaient Y-O'-O-R. Pour vous dire à quel point on essayait de nous réduire à notre... Tout cela n'était pas de nature à vous encourager, mais vous avez tenu bon. Ah non, 35 ans après, vous êtes toujours là. Et aujourd'hui, vous êtes une référence. C'est-à-dire que vous êtes consulté très souvent quand il s'agit de parler de musique hip-hop. Oui, bien sûr. C'est une belle victoire, Crotal. Bien sûr, une très très belle victoire. C'est-à-dire que quand en 98, 97, mon grand frère, mon grand cousin, Monsieur Louis-Marie Tungui emmène le premier studio orienté essentiellement musique urbaine au Cameroun, prend ses économies, il décide de faire ça avec un magasin dédié à la vente des CD et des produits hip-hop uniquement. Tout le monde nous prend pour des fous. Et on dit aux gars en plus que non, l'impact, vous allez le sentir dans 5 ans. On dit non, mais là, les enfants là sont complètement malades. C'est pas possible. On leur dit que non, vous allez voir. Et puis, petit à petit, il y a des groupes comme Négrissime. En 2000, je fais l'album de Racine. Et là, c'est l'explosion. Parce qu'on fait une adaptation de Toto Guillaume sur Ndolo, Ndolo, Banana. Et on fait Allô, Allô, mon frère. Et tout le Cameroun se reconnaît dedans. Et
c'est vraiment l'explosion. Et on comprend à ce moment que le hip-hop également, le rap peut se nourrir Voilà. Peut s'appuyer sur ce qui existe déjà voilà, au niveau sur, du le patrimoine musical catalogue camerounais. qui nous a bercé. Tout à fait. Il n'y a pas que eu ça. Il y a eu aussi, toujours en parlant de Racine, Attends-moi, oui, bien inspiré sûr. fortement Voilà, de Attends-moi de Echo de Roosevelt. Echo Roosevelt. Et alors, l'idée, c'est, on s'est dit en studio, écoute, nous sommes au Cameroun, on parle français et anglais comme langue nationale. Si en plus de ça, les musiques, on reproduit les mêmes prods que les Occidentaux, ça va être compliqué. Nous donner une identité, ça va être dur. Donc, certains parmi nous, les beatmakers, on a dit, OK, on va s'appuyer sur notre patrimoine, essayer de commencer à puiser dans ce que nous avons, parce que aucun Camerounais ne peut dire qu'il ne connaît pas Moni Bilé. Aucun. Voilà, c'est-à-dire on peut... Même au-delà des frontières. Voilà, voilà. Et donc, il faut aller fouiller, il faut puiser, il faut recréer une couleur, il faut y aller. Il faut s'éloigner de l'argot, entre guillemets, l'argot français, l'argot américain. On a notre pidgin. Il faut contextualiser. Je te promets, quand on parlait comme ça, les gars nous prenaient pour des fous, des malades mentaux. Sauf qu'aujourd'hui, les musiques les plus exécutées sur le sol camerounais, ce sont les musiques urbaines. Les artistes les plus sollicités à des événements, les artistes au plus gros cachet, donc les artistes de musique urbaine. Chez nous, c'est quelque part une victoire énorme. La révolution de l'image, les vidéogrammes, les reportages, dans les musiques urbaines. Donc du coup, vous n'avez pas travaillé pour rien. Donc, voilà, vous êtes parmi les précurseurs. Voilà, sur ce plan, on dit, OK, on a, au moins de ce côté-là, on a réussi quelque chose. Mais vous n'étiez pas destiné ou prédestiné à faire ce que vous faites aujourd'hui, Crotal. Quand vos parents vous envoient en France, c'est aviation civile, mais après, c'est plutôt sciences économiques. Ah ouais, là, non, l'anecdote, tu la connais bien. C'était pas la musique. Hein, ouais, c'est aviation civile. Et puis un jour, le conseiller d'orientation me convoque. Elle me fait asseoir et elle me dit, écoutez, je vois votre motivation, mais on va parler simplement. Vous êtes noir, vous n'êtes pas français. Prépa aviation civile sur 3000 candidats. L'an passé, ici, on n'en a pris qu'un seul. Donc, je vous demanderai d'insister sur l'option B. C'est comme ça que je vais faire Sciences Éco. Mon premier truc, c'est aviation civile. Ou alors, à l'époque, il fallait aller au Canada. Il fallait payer très cher. Et quand on traduisait, je crois que ça faisait dans les 240 millions de francs CFA, les écoles. Non, c'était de la folie. C'est comme ça que je reste sur Sciences Éco. Mais déjà, en fait, je fais toujours de la musique. J'ai participé au premier bus rock. Les bus c'était des bus qu'on transformait en studio d'enregistrement en France, qui faisaient les tours des quartiers difficiles, entre guillemets. C'est comme ça, en fait, que je me mets aussi à la MAO, musique assistée par ordinateur, sur Atari. Les premiers sampleurs qu'on utilise, c'est des Akai S1000. C'était des grosses machines. Bon, c'est comme ça qu'on évolue dans le truc. Et quand je reviens ici, je reste actif, tout simplement. Il faut dire que vous revenez quand même dans un contexte particulier. Oui. Vous n'étiez pas censé revenir tout de suite. Ah non, 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 non. Parce qu'en France aussi, nous sommes les... Le contexte politique en France est un peu chaud pour les non-français. Pour les non-français, et il y a la loi Pasqua qui arrive, qui dit tout ressortissant étranger doit aller renouveler son visa dans son pays d'origine. Et donc, quand je reviens, plus moyen de repartir. Et bon, ça m'a pas fait si mal par rapport à la philosophie que je porte en moi jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on est resté là, on a décidé de faire des choses au Cameroun et on est là. Alors, je propose qu'on regarde un autre clip de Crotal. C'est parce que vous proposez aux téléspectateurs. Cameroun Naya. Cameroun Naya. C'est toujours une histoire de Cameroun. On a eu Vert Rouge tout à l'heure, mais là, Cameroun Naya. Cameroun Naya. C'est-à-dire que, bon, c'est comment? On va où là? Et là, vous n'êtes pas seul sur cette chanson. Je suis avec Jai. Jai. Parce que vous aussi, vous faites preuve d'une grande générosité. Les jeunes aussi. Oui, voilà, beaucoup. Au sein du label Ndabot, il y a à peu près une quinzaine d'artistes signés. On regarde ce clip de Crotal, Cameroun Naya. I no be gentleman at all. No way. I no be gentleman at all. Bring you along. Another soul is dying. Oh oh oh. Faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Oh 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 oh. Comme un signe Yaoundé.
Iwayen famille toi. Cameroun Mazilonaya. Iwatone Binedam Kui. Aveuglé par un monde sourd à nos appels, le silence a doté de la parole et sans appel. Mon cœur de lion depuis n'a plus de crinière. Sans collier de barbe, son pelage et tache de panthère. Un jour tu gagnes, comme un jour tu perds. À défaut d'être un roi, gars, appelle-moi juste chef. Dès la naissance et le tiercé, les dés sont longs. C'est réfugié dans le rêve, la lune m'a brûlé les ailes. En vol plané, bien qu'ayant sorti mes flammes. Ma destinée s'est écrasée sur une table de crack. À les entendre vivre est une maladie chronique. Si mes faux sont blessés, le hip-hop est une clinique. En attendant le changement que la vie nous console, au bord de la console, on fait tourner l'odontole. Trop tôt pour beaucoup, c'est le ghetto. Sur les guélaves, Babylone a mis un veto. Ça sert plus à rien, petit, que tu te lèves tôt. L'avenir appartient ici à ceux qui se baissent tôt. Ring the alarm, another soul is dying. Whoa, oh, oh, faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Toto Mama, c'est le Yaoundé. Iwayen famille toi. Cameroun Mazilonaya. Iwatone Binedam Kui. Wow, c'est une histoire de quoi? De monarchie, d'anarchie ou de trois stops. Faut arrêter de nous prendre pour des chefs. Faut arrêter de nous abrutir au jus de maïs. Un peuple acculturé, moderne entre guillemets, berné par un système éducatif de bornés, mornés. Ici, on peut plus accepter d'aide. Et si l'écart se creuse, c'est que la classe sociale est polarisée. Donc nos histoires sont faites de lances et de flèches, de peuple Mundang, de Guinaru qui se réveille. Passe les singans que je développe ma pensée. Pour ceux qui ont traversé l'âge de la pipe taillée. Aveuglés par les anciens, l'école et les diplômes, la vie a fait qu'ici les âmes se pètent pour s'en sortir. Trop de pression, y'a le feu dans la brousse. Les animaux se lâchent et y'a le feu dans les bacs. Y'en a qui volent, tu pillent. Au nom de la religion, torture en démocratie. Ring the alarm, another soul is dying. Whoa, oh, oh, faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Toto Mama, c'est le Yaoundé. Iwayen famille toi. Cameroun Mazilonaya. Iwatone Binedam Kui. Aveuglé par un monde sourd à nos appels, le silence a doté de la parole et sans appel. On nous a dit pour évoluer faut go school. Famille démunie donc à l'église on se colle. Même si chez les curés après les cours c'est la tourmente. Combien se barrent en courant, des viols et des tournants. Les vies prennent des virages, direction opposée. Déjà à contre-courant bien avant même de poser. L'espoir fait vivre, mais ici le droit de vivre est une marque déposée. L'essence de ma musique et ses idées sont ménopausées. Le Cameroun vit quand Yaoundé respire. Le pays subit l'asphyxie, la vérité se respire. Falsifié jusqu'à notre histoire. T'inquiète, on vit dans le faux, dans du mensonge on s'inspire. 2013, on paye pour leurs erreurs. Subir le ndem ou mourir en martyr. Si le savoir est une arme, je suis calibré comme le pire. En attendant le meilleur, j'ai appris à maîtriser le pire. Ring the alarm, another soul is dying. Whoa, oh, oh, faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Toto Mama, c'est le Yaoundé. Iwayen famille toi. Cameroun Mazilonaya. Iwatone Binedam Kui. Toto Mama, c'est le Yaoundé. Iwayen famille toi. Cameroun Mazilonaya. Iwatone Binedam Kui. Toto Mama, c'est le Yaoundé. Iwayen famille toi. Cameroun Mazilonaya. Iwatone Binedam Kui. Cameroun Naya à l'instant donc avec Crotal qui est notre invité face à ECN. Alors c'est 35 ans aussi, c'est de belles rencontres, des voyages aussi, Oui, beaucoup. des moments forts, on peut en parler. C'est là que vous avez réussi à exporter le hip-hop camerounais à l'international. Oui, oui, et il faut toujours, comme on dit, il faut toujours dire merci. Ma première scène institutionnelle hip-hop africain, c'est le Gabao à Libreville. À Libreville en 2006 grâce à Monsieur Tony Meufé. Et c'est cette aventure. En fait, j'arrive à Libreville. Déjà, je suis numéro 1 au hit parade de... Comment ça s'appelait encore? Africa numéro 1. Kilimandjaro. Ouais, Kilimandjaro devant Passy
son collectif. Bisso Nabisso. Non, pas Bisso Nabisso. Tu sais, ils avaient fait Laisse parler les gens. Et le deuxième single, c'était Dealer de Zouk ou Dealer de Raga. Oui, de Raga, il y a eu Dealer de Écoute revient dans ma vie. En fait, jamais est numéro 1 au hit parade. Et son titre est numéro 2 pendant au moins 8 mois. Et quand j'arrive à Libreville, je me rends compte que la radio, la chaîne de télé nationale, en fait, ils se servent de mes titres, en fait, comme des jingles. Donc, ma première grosse scène avec Daraji, Cynic, tous ces gars. Et à partir de ce moment-là, ça m'a ouvert des portes infinies dans le milieu institutionnel des festivals hip-hop. Donc, je peux te dire que tout festival hip-hop en Afrique, francophone, je les ai tous faits. Il y a eu des bonnes connexions aussi avec les frères africains. Oui, on parlait de Daraji, bien sûr. Et pas seulement. Non, ça les Gabonais. Non, ça sont mes frères. Ouais, ouais. Que ce soit Baponga, que ce soit tout le label Eben, que ce soit Bigoud le Rasta, au Congo, des gars comme Lexus Légal, notre grand frère Freddy Massamba, au Sénégal, Positive Black Soul, ça remonte à bien avant, Daraji, Wa BMG 44, Rumandi Gunman, tous ces gars. Vous avez pu établir des ponts comme ça Nous sommes connectés jusqu'à aujourd'hui. Vous vous êtes retrouvés sur des projets aussi en Afrique du Sud en 2010 lors de la Coupe du Monde aussi. Alors, le plus gros, le sommet pour moi, c'était la Coupe du Monde 2010 de football, où on a participé à la réalisation de l'hymne africain de la Coupe du Monde avec Kelly Rowland des Destiny Childs, et de pouvoir faire les cérémonies de clôture et d'ouverture. Et ça, c'est important de le dire, parce que on sort de la CAN où à chaque fois, il y a toujours une sorte de, voilà, quels sont les artistes qui vont être retenus pour participer. Mais en 2010 déjà, Crotal, sans tambour ni trompette. Hein. Voilà. On a fait l'hymne africain de la Coupe du Monde. Ce titre, d'ailleurs, Everywhere You Go, a été numéro 1 au hit parade sud-africain. Du coup, on a été primé au South African Music Awards. On a été en prime sur les MTV Base Awards. Donc, on a fait beaucoup de choses. C'est vrai que peut-être on n'utilisait pas les réseaux sociaux comme les gens les utilisent aujourd'hui. Mais ça, on l'a fait en 2010. Pour moi, c'était la plus belle expérience et la plus grande. Après, en termes de professionnalisme, je veux aussi te parler du Sphinx Festival en 2007. En Belgique. En Belgique, où tu as 250 000 personnes qui squattent le site d'un festival pendant 10 jours sans bouger. Et pour aller rapper dans une zone flamande en français et en ton patois, il faut se lever tôt. Ouais, c'est pas évident. Mais c'est des expériences qui connaissant les flamands très conservateurs et tout ça. Voilà, tu peux imaginer beaucoup de belles rencontres. Mais Crotal, au finish, finalement, quand on prend un peu du recul là, on se rend compte que toutes ces expériences vous ont permis de développer le côté entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Vous n'êtes pas qu'artiste, je veux dire qu'aujourd'hui, vous êtes producteur, vous avez un label, vous avez un studio d'enregistrement aussi. Ça vous a permis d'explorer aussi tous ces métiers qui gravitent autour de la musique. En fait, j'ai parlé de Louis Tsungi ici tout à l'heure, avec qui on a créé Mapan Records. Je suis parti de Mapan Records en 2007, où j'ai créé Ndabo Production, qui pour moi était la continuité de notre vision. Et la vision, c'était de dire, parce que on avait des rencontres dans certains milieux avec d'autres producteurs et parfois certaines majors, et on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas de musique. Quand on s'asseyait avec eux, le gars, il t'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, pourtant tu lui as été présenté comme étant un artiste. Sa première question, ah oui, comme ça tu es artiste, première question, ah ouais, on fait du rap au Cameroun? Ça, c'est ta première claque. La deuxième, et vous avez quoi comme matériel au Cameroun? On parle de ma musique. Et là, on se retrouve, dès que tu lui dis, oui, nous on a un petit Rode NT2, un préampli Mindprint, en fait, il n'est plus avec toi. Il n'écoute plus, même ça s'arrête là. Donc, je m'étais donné le défi de ramener les mêmes gros studios qu'il y a chez eux sur du matériel que eux-mêmes, chez eux, ils n'arrivent pas à accéder. Ça va se retrouver un jour au Cameroun. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui, Ndabo Production, c'est 3 gros studios. Nous avons du NIV, du SSL pour ceux qui connaissent, du Avid. Et au moins, là, quand on se retrouve aujourd'hui
entre producteurs, vendeurs de musique et autres. On peut parler. On parle de musique, on ne parle plus de matériel. Comme vous aimez à le dire, laissez parler. Laissons parler la musique. Tu vois, au moins là, on passe à un autre niveau. La condescendance descend, tu vois, tout le monde est à terre, voilà. Et le mouvement hip-hop aujourd'hui au Cameroun, tout récemment, il y a eu un débat entre... Écoute, voilà, tu sais... Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui dans... Si tu me poses la question, ça peut être très, très violent comme réponse. Le mouvement hip-hop au Cameroun subit les affres du mouvement hip-hop mondial. Tu vois, il y a une capsule vidéo qui passe sur Facebook d'un rappeur qu'on aime beaucoup, qui était membre du Rockers, qui a changé de nom, qui est revenu, on l'appelait Mos Def à l'époque. Mos Def est réapparu là avec un super album, et devant la dame lui demande « Qu'est-ce que tu penses de Drake ?» Et Mos Def dit c'est vrai que j'ai l'impression d'être dans un mall. La réponse est décalée. La dame lui demande, c'est-à-dire, il dit que c'est de la musique que j'aimerais écouter en faisant mes courses. Ça veut dire quoi? On n'est plus dans c'est plus du hip-hop. Aujourd'hui, en fait, le hip-hop a remplacé la pop. D'accord. D'où tout ce que vous voyez apparaître autour, tout ce... Nous qui sommes des aficionados des puristes, on va dire comme ça. De la première heure, on est obligé de s'adapter en prenant ce qui pour nous semble être bon, jeter à la poubelle ce qui n'a pas l'air très important, mais voilà, la réalité c'est que hip-hop is a new pop. Et ça, personne n'y peut rien. Avec, en plus de ça, la façon dont les majors gèrent le truc, la fameuse loi des formats, on peut pas s'en sortir. Tout est formaté malheureusement. Voilà. Ça veut dire c'est plus une question de bis que de... Voilà, donc nos petits frères aujourd'hui te disent « Non, non, gars, oui, j'aime bien ce que tu fais, mais tu n'as pas des titres mainstream. » Qu'est-ce que ça veut dire mainstream? Mainstream pour lui, c'est, voilà, il a écouté le Nigérian Asake. Quand il t'écoute, il voudrait que tu sois Asake, mais camerounais. Mainstream. Mais c'est pas de la responsabilité de vous, les anciens, entre guillemets, c'est pas péjoratif, de remettre les choses en place. Tu peux pas parce que c'est quand même c'est un ensemble de sur tous ces jeunes. C'est un ensemble de choses. En vous les qualités de grands frères. Oui, bien sûr, mais sauf que tu ne peux rien face à des gars qui sont connectés 24 heures sur 24, qui repensent des valeurs, réinventent des valeurs, s'octroient des... C'est compliqué. C'est compliqué parce que le gars vit un rêve, il veut que tout se passe là. Et il n'est pas seul, même en Occident aujourd'hui, c'est comme ça. Si un gars s'investit dans la musique et qu'au bout de 5 ans, il n'atteint pas ses objectifs, il n'est plus là. Il abandonne. Je connais plein de gars qui te disent, moi, écoute, si au bout de 6 ans, ça marche pas... Il n'y a pas retour sur investissement. Je fais autre chose. Ouais. Mais vous avez tenu 35 ans. Voilà. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous vous êtes positionné comme celui-là aussi qui défend les intérêts bien sûr. Des acteurs du milieu hip-hop, notamment à travers le Sinamurka. Vous avez été président du Sinamurka. Oui. Vous êtes toujours syndicaliste? Toujours. Jusqu'à la mort. Là, je suis président d'honneur du Sinamurka en attendant les prochaines élections. Le chantier... Administrateur à la SDV aussi. Oui, je suis... C'est plus large aussi, hein, c'est pas bon, notre mandat est terminé, mais j'ai été administrateur à la Société camerounaise de droit voisin aussi. Au niveau du syndicat, le chantier est énorme. Parce que les gens ne font plus la nuance. Combien de fois je suis passé sur les médias, des gens me disaient alors... votre association, non, ce n'est pas une association, c'est un syndicat. Un syndicat n'a rien à voir avec une association. Voilà, même si c'est des personnes qui... Un syndicat est une institution. Les syndicats sont les antichambres des partis politiques. Faut comprendre pourquoi ça fait peur. Notre tutelle, c'est le ministère du Travail. C'est pas le ministère des Arts et de la Culture. C'est plus complexe. Il y a cette éducation-là. Est-ce que vous avez le sentiment que même ces artistes-là comprennent les enjeux autour de ce qui est syndicat, de ce qui est association? Tu vois que tu vas me rejoindre quand je te dis que le chantier est énorme et que quand tu habitues les gens à une certaine façon de faire, à un moment, ils ont l'impression que c'est normal. On parlait de la Société camerounaise de droit voisin. Aujourd'hui, je suis le président de la commission ad hoc de répartition. Je viens de finir les répartitions il y a 2 semaines et je gère les requêtes et les affaires courantes depuis. Déjà, de 1, on a fait la plus grosse répartition qui ait jamais existé. On a mis en répartition
790 personnes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est la réalité en essayant de maintenir un seuil pour que personne ne dise que je n'ai rien touché. Comment tu fais pour dire à un gars qui te dit « Écoute, moi je joue en cabaret depuis 20 ans, j'interprète les œuvres des Camerounais, par conséquent, on doit me payer. » Comment tu fais pour lui dire que non, c'est pas comme ça? Le cabaret où tu travailles, tu es un employé. D'accord? Maintenant, pour qu'on te paye, quand tu joues l'œuvre d'Éric Christian Nia, si ce cabaret écrit le titre d'Éric Christian sur la feuille de régie, les droits générés vont aller à Éric Christian, pas à toi. Maintenant, si tu veux toucher ça, toi et les gars du cabaret, vous devez aller en studio, rejouer Éric Christian Nia, fixer l'œuvre sur un support, le commercialiser. Là, vous devenez des interprètes de l'œuvre d'Éric Christian Nia. Et là, logiquement, on doit vous payer. Bon. S'ils sont 100 musiciens, 98 ne le savent pas. Il y a un véritable travail de sensibilisation à faire. Il faut voir, c'est compliqué. On fait des répartitions. Le seul média au Cameroun qui paye, c'est le média national. Quelqu'un va t'appeler, va te dire, écoute, je suis musicien à l'orchestre de la CRTV. Comment ça se fait que là, il y a des répartitions, mon nom n'apparaît pas? Tu dois lui dire que non, toi, tu dois toucher quand c'est la CRTV qui paye. Tu vois, mais on va y arriver. On va y arriver. On ne baisse pas les bras. C'est pas dur. En attendant, laissons parler la musique. On a démarré cette édition avec Vert au jaune. Ensuite, on a eu le clip de Cameroun Naya. Alors, le prochain que vous me proposez? Tu racontes même tout ça à qui? Vous me posez la question, c'est le titre. C'est le titre de la chanson. Tu racontes même tout ça. On regarde et on se retrouve juste après. Violents sont les combats, et si le sein ça suffit pas, avec le temps tu comprendras, la voix du peuple on n'entend pas. Ancien combattant, j'ai marqué le pas, Inazo Kele. Nouveau combattant, marque le pas, Inazo Kele. J'dis indépendance africaine, on me traite de terroriste. J'dis le franc CFA est esclavagiste, on me traite de radicaliste. Ils préfèrent qu'on s'asseye et fabrique à la chaîne des révolutionnaires africains qui parlent de peur, nous vendent dans leur guerre. Autour de nous, c'est l'hémorragie. Gagnant, je t'élève le funicado. Être esclave, en Libye, c'est mieux. On va surcharger les radeaux. Un homme, une famille, une voix, une victoire. L'échec de l'Afrique, on le doit qui? On rend Pharaon ce qu'a volé César. Dieu a créé l'homme, on a créé le feu. Ils peuvent pas nous balader. Vas-y, dis-leur. Vas-y, tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. Ancien combattant, j'ai marqué le pas, Inazo Kele. Nouveau combattant, marque le pas, Inazo Kele. Assassinat de Kadhafi. Autour de nous plus rien ne va. Boko Haram marque le pas, ou les dégâts de la Séléka. Aujourd'hui on atteint les sommets, sud-ouest, nord-ouest. Incitation à la violence, les frères depuis sont passés des mots gestes. Une lueur, un regard, l'espoir, une victoire. L'échec de l'Afrique on le doit qui? On rend Pharaon ce qu'a volé César. Dieu a créé l'homme, on a créé le feu. Ils peuvent pas nous balader. Vas-y dis-leur. Vas-y, tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. Violents sont les combats, et si le sein ça suffit pas, avec le temps tu comprendras, la voix du peuple on n'entend pas. Le mot a j'ai bu à genoux, tandis que l'Occident le tenait en joue. Le doigt sur la gâchette, comme d'habitude venez de chez nous. Leur colère est sélective, voilà depuis le départ ils jouent en indiv. Rien de perso ou d'affectif, revendre l'Afrique est l'objectif. Dieu a créé l'homme, on a créé le feu, ils peuvent pas nous balader. Vas-y dis-leur, on a créé le feu, ils peuvent pas nous balader. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Yosake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes
racontes même Tozake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Tozake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Tozake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Tozake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Tu racontes même Tozake. On enlève ça, nous balader, faut laisser. Alors, tu racontes tout ça à qui finalement, Crotal? Tu racontes même tout ça à qui? En fait, c'est un tacle que je faisais à l'Occident, si tu veux. Quand il y a eu les élections de 2018, moi, je me suis retrouvé à des endroits un peu compliqués en fin 2017, où j'ai vu la face ouverte de l'Occident et ses vrais objectifs, où on m'a fait des propositions que j'ai refusées. Et en refusant, je disais, bon, ok, toi, tu es peut-être outillé pour refuser, mais mets un peu un de tes frères à ta place. Ça, là, les gars vont tomber à fond dedans sans se retenir. Et je te promets que c'est ce qui est arrivé. Et la seule réponse que j'ai trouvée, c'était d'enregistrer ce titre en septembre 2018, où je disais, mais ton truc, là, tu racontes à qui? Et ça a plutôt Voilà. bien marché. Parce que finalement aussi, le rap est un moyen fort de pouvoir passer les messages. On a vu bien sûr. des rappeurs aussi se mobiliser en Afrique de l'Ouest. Si tu veux, ici, on a créé, vu tout ce que j'avais comme retour d'information, beaucoup de gens voulaient que ça vire au bain de sang. Hein? Et nous, on est apparu là avec un concept qu'on a appelé We Stand for Peace. Et beaucoup de gens nous en ont voulu pour ça. J'ai demandé aux artistes, ah oui, je te demande de te lever pour la paix. Pour la paix? Tu es contre la paix? Non, ce n'est pas ça. Je dis, mais c'est quoi le malaise? Je te dis, nous, on est debout pour la paix. C'était ça le concept. Dire aux gars que non, on est en train de vous emmener dans un truc là, faites très attention, c'est très orienté. Parce que de toutes les façons, la guerre, ça ne profite à personne. À personne. Donc, soyons des apôtres de la paix. On nous a torpillés jusqu'à peu près en février 2019, jusqu'au jour où la présidence de la République reprend nos hashtags. Hashtag debout pour la paix, hashtag we stand for peace. Je te dis, il y a des gens qui sont assis ici qui ne le savent pas. Parce que quand tu nous abordes, tu dis que non, ce qui est important là, c'est la paix. C'est la paix. Tout ce que tu me dis là, qui sera président, c'est même pas à ce niveau que ça se joue. Alors, Crotal, vous avez vu le jour ici à Yaoundé. Yes. Vous êtes un natif de Yaoundé. Un bon villageois de Yaoundé. Voilà, un bon villageois. Oui. La ville a pris le dessus aujourd'hui. Mais le patriarcat, la chefferie, les traditions. Mais écoute, aujourd'hui, vous y êtes totalement à fond parce que vous avez repris la succession de votre papa. Oui, bien sûr. Qui était un patriarche d'Angola. Oui, bien sûr. On assume tout simplement ce que nous sommes, c'est tout. Je veux dire, au début, tu as un petit recul et puis je veux dire... Mais comment ça se vit au quotidien aujourd'hui dans une ville comme Yaoundé où le village a pratiquement disparu? Non, le village n'a pas disparu. Ah, d'accord. Les villageois sont là. C'est les gens qui sont arrivés chez les villageois. Ah, mais comment ça se vit au quotidien aujourd'hui? C'est-à-dire que... Ben, écoute, toutes ces métamorphoses... Il n'y a aucune métamorphose sur le plan traditionnel. Un chef est un chef. La gestion des chefferies avec les capitas et tout ça là, ça ne bouge pas. C'est là. Sauf que là où tu avais une route en terre, tu as une bande de goudron qui passe, c'est tout. Mais détrompe-toi, quand tu es ici au quartier, au plateau des Foudas, là, on sait qui est qui habite à tel endroit, cette branche c'est elle, la branche là c'est elle, avec les halogènes qui se sont installés, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, on a appris aussi à se réunir. On a, par exemple, moi je suis un Vogada, on a une association qui s'appelle Dynastie Vogada, on a plein d'actions qui sont menées. Des actions de développement? Beaucoup. Et d'encadrement de la jeunesse aussi? Encadrement de la jeunesse et surtout leur apprendre qui ils sont réellement, qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous étions censés garder ici. Donc, bref. Alors, vous revenez de Kigali? Oui, Kigali. Vous avez partagé votre expérience avec... Alors, à Kigali, on a mis sur pied un songwriting camp pendant les Trace Music Awards. Par le biais de... Ouais, tu as dit que je suis un entrepreneur. J'ai développé une marque avec un ami, nous sommes plusieurs, on n'est pas deux, qui s'appelle Bantu. Bantu Pay, c'est une application qui fait tout. Et qui, c'est-à-dire assurance, bancaire,
si tu veux un chat à la WhatsApp, un Facebook, si tu veux faire des paris en ligne, tout, c'est sur cette application qui s'appelle Bantoupé. Et on a un partenariat avec Mastercard. Et avec des Nigérians, on a créé une fusion sous la forme d'un label qui s'appelle One Music Nation. Okay. Donc, nous étions quelque part sponsors des Trust Music Awards en organisant aussi un songwriting camp avec les artistes nigérians et du monde qu'on déplaçait pour les Trust Music Awards. Parce que les gens ont vu, c'était beau. Mais il faut savoir que c'est grâce à nous qu'il y avait Yemi Alade, Davido, tous ces gars-là. Et ça, c'est bon à savoir parce que après, bon, enfin, donc pour le public, quand l'artiste n'est pas sur scène ou quand l'artiste ne sort pas de disque, on a l'impression que l'artiste dort. Non, l'artiste ne dort pas. On fait beaucoup de choses. Parfois, on a même dit à nos petits frères que, tu sais, tel là, on le connaît. Si tu as vraiment envie de... hein, mais les gars, les grands là dérangent, donc c'est des bluffeurs. OK. Bon, là-bas, on ne nous considère pas comme des bluffeurs. Du coup, quand il faut échanger, on nous appelle. Ça a permis de faire des grosses sessions de studio avec ces artistes. Il y a Loco qui était là, il y a plein, on faisait des croisements, Loco, Didi B, comment tu appelles, Layo, faisait des Layo, Chris M, mais plein de choses. On s'est vraiment amusé et le dimanche, bon, on a tenu le songwriting camp, on était face aux médias du monde en train d'expliquer comment l'Afrique, pourquoi est-ce qu'on doit s'unir? Tu vois, on parlait de quelque chose sur les formats. En réalité, l'Afrique doit arriver à faire ses propres majors pour gérer ses propres œuvres. Parce que l'Afrique agit sur toutes les œuvres du monde entier à 98%. Tout le monde le reconnaît. Elle influe. Absolument. Totalement. Source d'inspiration. Mais en termes de revenus générés, l'Afrique perçoit à peine 2% de ses revenus. Il faut pouvoir inverser la tendance. Voilà, il faut inverser la tendance en s'accaparant nos propres œuvres. Il faut qu'on prenne le contrôle de nos propres œuvres. C'est un catalogue immense. Vous ne croyez pas que les gens viennent ouvrir des majors en Afrique parce qu'ils vous aiment beaucoup. Bien non, c'est du business. Alors, Crotal, on va bientôt se quitter. Vous continuez toujours à pratiquer intensement le sport? Toujours. Toujours. Je t'ai dit, jusqu'à ce que je ne puisse plus me lever, le sport fait partie de mon quotidien depuis que j'ai 4 ans. C'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Et votre pipe aussi, désormais, votre accessoire. Les téléspectateurs ont bien vu que sur le plateau, vous avez votre pipe. C'est un lien avec... On s'assume, non? C'est la tradition? Non, c'est pas la tradition. Ça peut être la pipe, ça peut être le cigare, ça dépend. Voilà, mais tout bon, à fait. Bref. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Crotal. Peut-être un dernier mot à nos téléspectateurs, des projets qui vous tiennent à cœur, un message à passer à tous ces jeunes qui souhaitent se lancer dans le rap, le hip-hop, et puis leur dire que vous êtes là, vous accompagnez tout le monde, vous êtes ouvert? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ndabot est ouvert, d'ailleurs. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose, je suis pas le directeur général de Ndabot. Le directeur général de Ndabot s'appelle Rufa Ndam. Ah! Je coordonne tout ça, c'est important à savoir. On est ouvert, on produit de tout, pas seulement du hip-hop, je produis du bikutsi. Je suis en train de voir d'ailleurs comment signer mon frère Ruben Binam. J'ai fait des propositions de deal, je crois, à Titi Tesano, à pas mal de personnes. Il y a des choses qui sont... Ça prend du temps, mais ça se met en place. L'entrepreneur qui parle. Et l'avenir du hip-hop au Cameroun? Mais que les gars prennent leurs responsabilités et développent des vraies choses. Il faut pas être les copycats de systèmes qu'on ne maîtrise pas vraiment. Je ne vois pas l'intérêt de te battre pour avoir des streams sur Spotify alors que Spotify ne connaît pas le Cameroun. Ça sert à rien d'avoir des millions de vues sur YouTube alors que YouTube ne reconnaît pas le Cameroun. Moi, en tant que producteur et éditeur de musique, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça génère comme argent. Quand on me dit que quelqu'un a fait 40 millions d'écoutes sur Boomplay, c'est bien, mais son combien, c'est combien? Ça correspond à combien? À quoi en termes de... Donc, tu as plein de gars qui font des séminaires, des machins, mais en réalité, ils ne vous parlent jamais des chiffres que ça génère. La musique est un métier, on doit pouvoir vivre de la musique. Voilà. Mais bon, je crois aussi qu'il n'y a pas que du mauvais dans nous. Il y a beaucoup de gars qui travaillent. Il y a des gars comme ta fils. Il y a plein de gars qui travaillent vraiment, qui vont se positionner là où il faut pour que les choses puissent changer petit à petit. Je crois que c'est un des rares parmi nous à être allé sur le Womex. Avant, il y avait Tony Meffet.
World Music Exchange, il y a beaucoup de choses. Mais faites attention, celui qui choisit de faire la musique doit savoir que c'est un métier à part entière et où la Starmania, là, la gloire, le show de, tu vois, non, c'est 5%. Hein. Mais... Non, c'est 5% de ce que tu vas recevoir. Maintenant, quand tu ajoutes les concerts et autres, tu te retrouves à peu près, concerts, ventes et dérivés, tu te retrouves à 17%. Donc, tu vois que tu n'es qu'à 22%. Tu vois, le reste là, c'est le travail, la souffrance, les coûts. Et il faut avoir une assise pour pouvoir faire face à ça. Merci infiniment, Crotal, d'être venu sur le plateau de Face à Hussein. On va se quitter avec le dernier. Qu'est-ce que vous avez sélectionné? Alpha Omega. Alpha Omega, le début et la fin, signé Crotal. Mais là, vous êtes, c'est le Crotal du départ, là. C'est très, très hardcore. Parce que je répondais et même le clip aussi, ambiance un peu sombre, noir-blanc. Justement, c'était un coup de gueule par rapport à, vous savez, les gens vous prêtent souvent des étiquettes sans vous connaître. Et se permettent de dire des choses. Et il y a un petit qui a fait un titre, je crois que ça s'appelle La Note sur 10. Et lui-même ne sait pas que Alpha et Omega, c'était ma réponse à sa note sur 10. On regarde. Merci à tous et toutes d'avoir regardé. C'était Face à Hussein avec Crotal. À très bientôt. Ok. Mais dis-moi, de quoi tu te plains? Plus tes textes sont vides, plus tes concerts sont pleins. C'est la théorie du vide où les vers sont trop pleins. La nouvelle donne, est-ce qu'il paraît, c'est la vitesse, c'est bien. Alors on s'érige dans le médiocre. On écrit des albums entre un snap, un SMS, mais après on se plaint. Ils ont pris le trône, ils ont pris le game, où seul le Nord fait le plein. Mais bon, faut croire qu'à la fin, personne ne s'en plaint. L'enfer c'est les autres, la faute aux autres, c'est ça non impair. Les anciens, classés has-been, sont vos moins chers. Les hématomes sur mon corps font de moi leur enclume. Tu comprends, pour voler libre, j'ai dû laisser des plumes. Les premiers seront les derniers, c'est ça le destin. Je suis l'alpha, je suis l'oméga et je ne vais pas m'en plaindre. Combien de tableaux moroses qu'autour de moi j'ai vu dépeindre? Combien de flammes qu'autour de moi j'ai vu s'éteindre? Dis-moi, pourquoi un mot, il y a quoi? Tout ça, pourquoi? Mais dis-moi, il y a quoi? Dis-moi, pourquoi un mot, il y a quoi? Tout ça, pourquoi? Mais dis-moi, il y a quoi? 89, 2019, quel beau parcours. Du MC Joby à Salaciel, quel beau parcours. Impossible n'est pas d'ici, depuis le fond court. La piste de danse formée d'embûches nous sert de parcours. 25 millions de coachs au bout du parcours. La génération spontanée, court, n'a pas besoin qu'on vole à son secours. Il n'y a qu'à voir où nous en sommes, on est hors concours. L'image est brutale et sale, comme la morale de cette histoire. Ou avoir de la morale, fais-toi une inadaptée sociale. Crotaleb, noté où est là, nous on fait, on voit. Tu as déjà fait pour qui à part pour toi? Qui s'assemble se ressemble. Donc tu comprends pourquoi on ne marche qu'ensemble. On comprend mieux l'essence du vivre ensemble. Mais bon, c'est l'expression de l'heure pour nos ancêtres. Impensable, la précision vaut la peine. Même si le dire me fait de la peine. Le repli identitaire en est devenu envisageable. Depuis que les élections ont fait de la paix une denrée périssable. Les premiers seront les derniers, c'est ça le destin. Je suis l'alpha, je suis l'oméga et je ne vais pas m'en plaindre. Combien de tableaux moroses qu'autour de moi j'ai vu dépeindre? Combien de flammes qu'autour de moi j'ai vu s'éteindre? Dis-moi, pourquoi un mot, il y a quoi? Tout ça, pourquoi? Mais dis-moi, il y a quoi? Dis-moi, pourquoi un mot, il y a quoi? Tout ça, pourquoi? Mais dis-moi, il y a quoi? Dis-moi, pourquoi un mot, il y a quoi? Tout ça, pourquoi? Mais dis-moi, il y a quoi? Dis-moi, pourquoi un mot, il y a quoi? Tout ça, pourquoi? Mais dis-moi, il y a quoi?